Alors, la petite Yolande est sortie du coup du bloc. Ça fait quand même vachement mal, je vous mens pas, surtout au sein gauche. En fait, le sein droit, je vous mens pas, je le sens pas. Cette nuit, c'était horrible. J'ai dormi 3 heures. J'ai les tétons qui sont super sensibles. Et en fait, rien que savoir que j'ai des cicatrices au niveau des tétons, ça me donne des frissons. J-6 avant ma chirurgie des seins. Je vais tout vous expliquer de A à Z dans cette vidéo parce que j'ai énormément de choses à dire. Cette vidéo elle va vraiment me suivre du début jusqu'à la fin de ma chirurgie. Donc les jours avant, le jour J et les jours d'après. Donc elle risque d'être assez longue. N'hésitez pas à lâcher un gros like avant de commencer cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est jour -6 avant ma chirurgie. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je vais me refaire les seins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jugent la chirurgie, la médecine esthétique, etc. Alors moi j'ai jamais fait de chirurgie esthétique. J'ai déjà fait mes lèvres, ça c'est de la médecine esthétique, mais jamais de chirurgie. Donc là du coup ce sera ma première. On va commencer directement. Pourquoi je veux me faire opérer? Tout simplement parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu des grosses variations de poids. Sachant que je mesure 1m54, j'ai fait environ 75 kg. Après j'ai perdu 15-20 kg en très peu de temps. J'ai été très mince, enfin bref j'ai fait le yo-yo mais vraiment dans tous les poids possibles. Du coup ça fait que mon corps a été marqué. Et c'est quelque chose qui me complexe quand par exemple je mets juste une brassière comme ça, je vais vous montrer hein. Et ben en fait je vois la ligne qui descend et genre c'est pas rond et beau, on voit que ça pend. Et ça c'est quelque chose qui me complexe vraiment beaucoup, même quand je suis en maillot de bain. C'est pour ça que quand j'ai des décolletés je mets toujours mes cheveux devant. Enfin c'est un vrai complexe. Et du coup je vais faire un lifting mammaire et pose de prothèse mammaire. Mais attendez, ne vous affolez pas. Le lifting mammaire en fait c'est en gros couper des parties de la poitrine et remonter l'aréole et le mamelon pour que ça ne pende plus mais que ça tienne bien, et mettre une petite prothèse pour pouvoir combler, parce que moi j'ai une hypoplasie mammaire, ça veut dire une petite poitrine. Mais attention, je vais mettre une petite prothèse. Dans tous les cas je peux pas mettre gros parce que moi j'ai un petit gabarit. La moyenne je crois en France c'est de 350 cc et moi je vais mettre environ 200, donc je suis grave en dessous de la moyenne, vous voyez. Donc moi je cherche pas à avoir une grosse poitrine. Vous voyez du coup des photos, ça c'est ma poitrine actuellement qui tombe. Même moi je l'ai montré à mes parents, enfin à ma mère, et elle a dit qu'effectivement à mon âge normalement je devrais pas avoir ce genre de poitrine, alors qu'elle devrait être comme ça. Elle devrait être ronde, elle devrait maintenir en hauteur. Donc voilà, je vous ai expliqué assez rapidement. Puisque je me fais opérer dans moins d'une semaine, je commence à tout préparer. Là j'ai fait ma prise de sang ce matin. Super, en plus j'ai la phobie des prises de sang, sachez-le. Ensuite j'ai été chercher tous mes médicaments, mes compresses, mes pansements aussi en pharmacie. Il faut aussi que je vais chercher mes bas de contention et ma brassière que je vais garder pendant un mois. Mais le truc il ouvre à partir de demain, donc j'irai demain. De toute façon je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée en mode FAQ avec toutes vos questions. Donc c'est pour ça venez sur Instagram, je vais vous mettre un truc foire aux questions et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Je l'ai annoncé hier à mes parents parce qu'ils ne le savaient pas, sachant que ça fait 3-4 mois que j'ai pris rendez-vous. Alors j'aurais pu me faire opérer en avril, en mai, mais j'ai décidé de le faire en fin août. Comme ça au moins je sais que les vacances d'été c'est passé, que je vais pas forcément m'exposer au soleil en septembre. Donc du coup je trouvais que c'était la meilleure période. Et je l'ai annoncé hier à mes parents, et c'est vrai que ma mère en fait en voyant vraiment la photo de ma poitrine, bah, elle a vu que oui à mon âge c'est vrai qu'avoir une poitrine comme ça peut être complexant. Donc du coup elle a carrément compris, mon père pareil. Pareil, ma soeur ça a été la première à le savoir, et elle me voit tous les jours, donc elle sait très bien comment ma poitrine elle est, comment ça rentre dans les maillots de bain, dans mes t-shirts, dans mes robes décolletées. Et du coup c'est pour ça qu'elle a pas du tout été choquée par ma décision quoi. Par contre faut savoir qu'il y a personne d'autre qui le sait pour le moment. Je vais l'annoncer en fait sur les réseaux une fois que ma chirurgie sera terminée. Après moi je trouvais que c'était important de faire ce genre de vidéo pour être honnête et transparent avec vous. De toute façon vous allez le voir sur mes photos Instagram, dans mes vidéos etc. Pareil, si ce genre de vidéo peut aider plusieurs femmes qui sont dans la même situation que moi, et ben franchement ce serait top, parce que moi la première je regarde plein de vidéos sur YouTube, augmentation mammaire, lifting mammaire etc. pour avoir un maximum d'informations. Et du coup si je peux moi aussi aider des personnes, c'est avec grand plaisir. Sachant que je ne prône pas du tout la chirurgie esthétique. Le plus important c'est de s'accepter tel qu'on est. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, donc s'il vous plaît je veux pas de méchants commentaires. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Par contre c'est bizarre parce que ce matin j'ai fait ma prise de sang, j'ai rien payé. Et pareil j'ai été chercher mes médicaments, j'ai rien payé. Alors que de base c'est pas remboursé. Parce que moi je suis pas prise en charge par l'assurance là, le truc maladie je sais pas quoi. Et voilà, écoutez moi je vais vous laisser là. On va se retrouver demain parce que demain je vais chercher mes bas de contention et ma brassière que je vais garder pendant un mois les gars. Donc c'est parti, à demain. Bisous. On est 2 jours plus tard, donc J-4 avant mon opération. J'ai été chercher mes bas de contention et ma brassière. Ici on a ma petite brassière où il y a un contenseur, donc c'est un petit scratch ici en fait pour maintenir les seins vers le bas. C'est une brassière tout simplement comme ça qui se ferme avec une fermeture. Tu peux régler les épaules et il y a le petit scratch devant. Voilà, ça à porter pendant un mois jour et nuit. Et j'ai aussi les bas de contention. En plus la femme elle était trop chou, je pense qu'elle va regarder la vidéo, donc big up à la madame parce qu'elle était trop chou, on a grave papoté et tout ensemble.
Elle m'a grave bien conseillé. On a testé les bas de contention. Rien de plus à vous dire, fallait juste que je vous montre ça. J-2 avant mon opération, j'ai été faire les courses. Donc, du coup, j'ai été chercher du gel douche, de la soupe avec du fromage. Je suis en équilibrage alimentaire. Donc, du coup, je vais tester ce fromage. Je n'ai jamais testé, on verra bien. Du chèvre, la base. Coulis de tomates parce que je vais faire des brochetas. Je vais faire à la dinde, au saumon, etc. Concombre, aubergine pour mes brochetas. Tomates cerises. Des steaks, je vais faire des spaghetti bolo. Des crevettes pour faire une salade aux crevettes. Du saumon pour mes brochetas et de la dinde. Bon, j'ai préparé mes plats à l'avance. J'ai fait des pâtes bolo. J'ai fait du cabillaud avec des légumes lait de coco. Là, j'ai mes plats préparés de chez Prozzi. Ça, c'est vraiment trop bien. J'ai même un code promo que je mets sur l'écran si vous voulez. Vous avez moins 10% sur tout le site avec mon code YoYo10. J'ai fait une grosse salade. J'ai aussi fait ma valise. Ça, c'est mes pyjamas, ma tenue pour le lendemain avec mes chaussons. Ça, c'est ma trousse avec shampoing, brume corporelle. Et là, c'est mes bas de contention et mon soutien-gorge. J-1 avant ma chirurgie. Alors que des galères aujourd'hui, les gars. Je n'en peux littéralement plus. Il est 17h. Je suis sur Paris. Et en fait, si vous voulez, j'avais réservé un petit studio appartement. J'arrive devant et tout. J'appelle la femme. Et en fait, j'ai réservé pour le mois de novembre. J'avais trop la haine. Du coup, la femme, elle s'est chargée de faire l'annulation sur Booking. J'espère que je vais être remboursée, on verra. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je réserve un deuxième truc. Je réserve un hôtel. J'arrive devant, je vois quoi dans mes mails? Que j'ai réservé aussi pour novembre. Comment c'est possible? J'ai la haine. Du coup, j'arrive là-bas et tout. Ils disent que je peux pas annuler, je peux pas être remboursée, je peux pas changer les dates, rien du tout. Du coup, je réserve un autre truc qui est à côté. C'est un truc littéralement pourri. J'ai réservé 2 nuits ici, Loana elle me rejoint demain. Donc je suis venue la veille parce que je voulais aller dans le centre de Paris pour tester plein d'adresses pour TikTok. J'ai 6 adresses à faire. Sachant que là il est déjà 17h. J'ai un peu moins d'1 heure de route pour aller dans le centre. A few moments later. Bon les amis, il est 21h. Finalement j'ai eu le temps de faire qu'une seule adresse. Là j'ai mangé tranquille et je suis arrivée dans ma chambre. Et là je me conditionne vraiment à ce que demain je me fais opérer les gars. J'ai tellement hâte. Franchement là je vous jure je me conditionne vraiment psychologiquement. Du coup là je vais aller prendre ma douche, je vais laver mes cheveux, je vais me laver à la Betadine. Faut que je sois là à partir de 7h du matin. J'ai donné à manger à mon chien, je lui ai donné à boire. Et voilà. Oh, mais j'ai trop hâte pour demain je vous jure. En fait j'ai un sentiment entre l'excitation, un petit peu le stress je pense, l'anxiété, le fait je sais pas d'aller dans l'inconnu et de pas savoir vraiment comment ça va se passer. Voilà, sachant que je sais pas si je vous l'ai dit mais moi ma phobie c'est les prises de sang, mais vraiment j'ai une grosse phobie. Les cathéters, les machins, tout ce qui est dans ma veine c'est ma phobie. Il est 6h30, je me suis réveillée pour boire de l'eau parce que j'avais des médicaments à prendre. Et je devais les prendre avant d'être à jeun, donc avant 7h30. Et je bois beaucoup d'eau. Parce que du coup, je vais pas pouvoir boire de 10h à 21h environ. Donc voilà, je vais aller dormir. Alors, la petite Yolande est sortie du coup du bloc. Docteur Derder, notre chirurgien fétiche, est venu pour regarder un peu. Adorable. Il est adorable ce chirurgien, vraiment. Il a donné toutes les explications à Yolande sur WhatsApp, etc. Donc là j'ai un peu mal. Ouais. Bon, c'est normal, hein. Surtout au gauche. J'ai été faire pipi. J'ai la tête qui tourne donc je me suis rallongée. Il lui avait prescrit une bassine, mais nous c'est qu'on est un peu des têtus, on va pas se mentir. J'arrive pas à pisser dans une bassine allongée quoi. Et pour voir tous les extraits, venez sur TikTok, puisque depuis tard je filme Yolande aux toilettes et tout, c'est trop drôle. Et vous voyez toutes les étapes, vraiment, vous comprenez la douleur, vous comprenez tout. Comme si vous vivez cette opération avec nous. Et donc voilà, au niveau du coup de la poitrine, moi je trouve que honnêtement c'est hyper naturel. C'est pas genre c'est un reflet de bimbo. Non, c'est exactement ce qu'on aime pas, tu vois. Regardez comment il fait bon, petit soleil. Ce qui est par contre très dommage, c'est que tu ne peux pas ouvrir les fenêtres. Donc on a mis la clim, mais bon voilà. Petite perfusion, ça je sais pas ce que c'est dedans. Ah j'ai les drains. Ah. Elle a les drains ici. Donc en fait ça vient évacuer le sang. C'est mal. Faut que tu te reposes là Yolande, ok? Donc moi je vais te laisser et puis on se retrouve demain, ok? À demain. Donc voilà, du coup je suis venue rejoindre Yolande. On est le lendemain matin, elle a retiré ses drains. C'était ça qui lui faisait le plus mal. Elle avait une douleur d'environ 8/10, qui est quand même assez beaucoup. C'est pas très français ce que je dis, mais bon, on va essayer de me comprendre. Là Yolande elle est partie aux toilettes, elle est partie plus ou moins se laver. On lui a changé les pansements. Elle a une douleur de 7/10 environ à partir du moment où on lui a retiré les drains. Les drains, là vous vous souvenez, c'était le fil on va dire qui passe par à l'intérieur de ses seins pour retirer tout le sang qui doit partir. Ça faisait très mal. C'est ça le pire, je crois. Donc voilà, la Yolande elle est en train de préparer ses petites affaires, elle va s'habiller, on prend la route. Il faudra vraiment qu'elle se repose de ouf. Ouh là 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 là.
Alors par contre, autant vous dire, hein, je vous reprends vite fait, que les hôpitaux ça pompe mon énergie. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention aux vibrations dans la pièce dans laquelle elle se trouve et tout. Et je vous jure que c'est vrai, hier je suis venue à l'hôpital, donc ici, je suis repartie, j'étais genre KO. J'ai pris ma voiture, j'étais vidée d'énergie quoi, vraiment. Et là pareil, je suis arrivée, j'étais trop en forme. Ça fait genre 30 minutes que je suis là, je suis KO. Donc je vais me requinquer après avant de prendre la route, sinon c'est une catastrophe parce qu'on a quand même 2 heures de route. Bon, ça va en vrai. Mais voilà. J'ai pris une chemise pour mon outfit parce que sinon c'est compliqué de passer les bras. Ouais. Et du coup, Il est bien ton outfit là. j'ai pas une très belle tête, hein, les gars. Ça va, ça va. Je suis gonflée, fatiguée. Alors moi ce que j'aime bien c'est que franchement pour le moment c'est super naturel, tu vois. On voit vraiment que t'as une belle poitrine. Ah oui, Fais voir. Tu vois, on voit que t'as une belle poitrine. c'est sûr que ça va dégonfler de fou malade. Hein. Ça va descendre aussi, tu vois. Mais c'est naturel, j'aime bien. Là pareil, c'est dur, c'est haut. Et quand tu mets les décolletés, tout c'est le cas, non? C'est ça, ouais. Mais c'est quand on touche, c'est dur. Par contre, j'aurai toujours l'écart parce que moi j'ai un thorax qui fait ça. Ouais. Du coup, mes seins partent sur le côté, c'est normal. J'aurai toujours l'écart. D'accord. C'est quoi cette tête? Je sais pas pourquoi je brille de ouf comme ça, c'est ma crème. Deuxième jour. Aujourd'hui, douche pour refaire mes pansements. Hier, j'ai contacté mon chirurgien et il m'a prescrit de nouveaux médicaments. Donc trop bien, il était hyper réactif. Je lui ai envoyé un message à 21h. Dans les 10 minutes, il m'a répondu, il m'a fait une ordonnance. Ça fait encore mal. Cette nuit, j'ai bien dormi. Je me suis endormie à 23h. Après, je me suis réveillée à 2h, 3h, 6h et j'ai dormi jusqu'à 9h. J'ai mis de la glace aussi. Puis ici, je suis gonflée. Je dois avoir un œdème, je pense. Je me suis mise en position assise pour la première fois. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand je m'allonge, à chaque fois, je dois appeler Loana pour qu'elle me lève parce que j'arrive pas à me lever seule. Bon, à tout à l'heure. Allez, se poser 6 minutes. Ça sent super bon. Ouais, c'est l'argile rose et le cherry actif. Au niveau du nez, ici, c'est un peu Dans le plus- pif. Ah wesh. Dans le pif, j'ai dans le pif, non? Petit masque. Bon, tout à l'heure, on a changé mes pansements. Vous voyez, c'est des pansements marrons. Bah, ça m'a fait du bien. J'appréhendais de ouf. On a pris au moins 20 minutes parce que je suis un peu une chouchotte sur ça. Et par contre, ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que même j'ai moins mal au sein là. Bon les amis, cet après-midi j'ai un petit peu bougé de chez moi. Ça m'a fait du bien, je vous avoue, de marcher, etc. Là je vous avoue que la douleur commence à revenir. Bon après on est que le deuxième jour donc je pense que c'est normal. Ça fait quand même vachement mal, je vous mens pas, surtout au sein gauche. En fait le sein droit je vous mens pas, je le sens pas. C'est que le gauche, il y a un sacré œdème, il est gonflé. Donc là je vais mettre de la glace. Et je vais me poser. Et je vous dis à demain les gars en espérant avoir moins mal. Bisous. Coucou tout le monde. Bon je vous pose ici parce que j'ai pas envie de porter quelque chose de lourd et me faire mal. J'espère que vous allez bien. Moi c'est le 3e jour. Cette nuit c'était horrible. J'ai dormi 3 heures. Je me suis réveillée à 3 h du matin après, impossible de dormir malgré les médicaments. Et en fait c'est ma position qui me faisait mal. J'étais allongée sur le dos mais ça me faisait trop mal. Ma soeur aujourd'hui elle est partie toute la journée à Paris. Ça fait que du coup je suis seule, donc je vais aller chez mes parents. Parce qu'en fait le gros point négatif c'est que quand tu te fais opérer et que tu restes allongé, il y a quelqu'un qui doit t'aider pour te lever. Parce que sinon ça prend sur tes pectoraux et ça te fait trop mal. Donc du coup si je veux vraiment me reposer et être bien, bah, je vais aller chez mes parents. Comme ça ils vont m'aider si j'ai besoin d'eux. Je pense que vous le voyez, ça va quand même un peu mieux en vrai. J'ai un peu moins mal, c'est juste que cette nuit j'ai mal dormi mais j'ai un peu moins mal. Donc ça c'est une bonne chose, je suis très contente. Demain changement de pansement, ça toujours j'appréhende. En fait de base, pour tout vous dire, j'ai les tétons qui sont super sensibles. Et en fait rien que savoir que j'ai des cicatrices au niveau des tétons, ça me donne des frissons. Ah oui aussi ce que je vous ai pas dit, j'ai le ventre hyper gonflé les gars. Pourtant je vais à la selle, alors ça je suis contente, je pensais que j'allais être constipée pendant une semaine. J'ai été à la selle dès le 2e jour, mais j'ai le ventre hyper gonflé, je pense que je dois avoir un œdème, je sais pas. Donc j'espère que ça va dégonfler parce que je dirais une femme enceinte là. Donc voilà, si vous faites opérer, sachez que le 3e jour ça commence à aller mieux. Et je pense que le 4e, donc demain ça ira très bien. On verra, je m'avance pas. En tout cas là je vais aller manger. Je peux pas conduire bien entendu. Donc du coup bah c'est pas moi qui conduis pour aller voir mes parents. Que mes parents ils sont quand même à 1 heure de chez moi. Et voilà. Coucou tout le monde. Alors du coup 4e jour. Bah là j'ai pris une bonne douche, j'ai changé mes pansements. Du coup j'ai vu pour la première fois mes seins. Je vous avoue qu'avant je n'osais pas du tout regarder les cicatrices et tout. Parce que je sais que c'est un truc qui me dégoûte. Mais au final j'ai vu les cicatrices et tout. Franchement je suis contente pour le moment du résultat. Sachant que ça va beaucoup changer. Ça va descendre, ça va dégonfler. Ce sera beaucoup moins dur. Enfin voilà. Là du coup je me suis préparée, j'ai refait mes cheveux. J'ai mis un petit jean. Parce que là c'est vrai que j'étais toujours avec la même tenue depuis 3 jours. J'ai trop bien dormi cette nuit. J'ai dormi de minuit à 9 h avec juste une coupure de 2 heures dans la nuit. Donc j'ai trop bien dormi. Et voilà, aujourd'hui je vais chez mes parents. Ma mère elle va me laver la brassière. Hier je vous ai pas filmé en fin de journée, mais franchement j'ai quand même douillé, je vous mens pas. J'étais chez mes parents et en fait j'arrivais pas à trouver une position qui me faisait pas mal.
Quand je me mettais sur le dos, bah, j'avais mal au niveau de la poitrine. Quand je me mettais assis, j'avais grave mal sur le dos. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, on a grave mal au niveau du dos. Ce qui est totalement normal, hein, mais je savais pas. Aussi au niveau des drains, c'est en train de cicatriser. Donc ça me démange comme jamais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et venez aussi sur Insta. Parce que je ferai une vidéo FAQ où je répondrai à toutes vos questions. Je mettrai un truc foire aux questions. Et voilà. On va se retrouver ce soir. Comme ça, je vais vous dire comment je me suis sentie et tout durant la journée. Bisous. Et ben écoutez, on est le soir, là il est 19 h. J'ai passé toute la journée chez mes parents. C'était grave cool. Aujourd'hui, franchement, la douleur, nickel. J'ai pris juste 2 médicaments. Là, non, 3. Là, j'ai pris un Doliprane. Mais franchement, ça va beaucoup mieux. Rien à voir avec hier. Donc là, du coup, je me fais à manger. Et voilà. On se dit à demain. Et je vous dirai comment je me sens et tout, parce que chaque jour je le fais. Et voilà. Mais je suis contente parce que ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est une bonne chose. Juste, quand je suis assise trop longtemps, j'ai tellement mal au dos, les gars. Et ouais, ça me tire sur le... Enfin, au niveau du dos, ça fait trop mal. Coucou tout le monde, on est le 5e jour. Alors aujourd'hui, bah franchement, ça va beaucoup mieux. Déjà, pardon, j'arrive à me lever tout seul de mon lit, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, là j'ai testé un petit top, je vous mets une petite vidéo. Du coup, je trouve que c'est trop beau parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y avait des vêtements que je pouvais pas mettre en fait, ou alors je les mettais mais je cachais avec mes cheveux parce que du coup, bah, j'avais vraiment les seins qui pendaient quoi, et qui ça faisait pas joli. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre tous les hauts que je ne mettais pas ou que j'aimais pas ma silhouette dedans. Donc je suis trop contente. Du coup, j'ai envoyé une petite vidéo et tout à mon chirurgien. Et voilà quoi, que bah ça va de mieux en mieux. Je suis très contente. Je pense que je vais clôturer la vidéo ici. Venez tous sur TikTok parce qu'il y a plein d'autres TikTok qui arrivent. Et de toute façon, il y aura une deuxième vidéo YouTube FAQ avec toutes vos questions. Donc ça va se passer sur Instagram. Donc venez aussi sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer mon expérience vraiment de A à Z, mes sensations en toute transparence, et pas vous faire semblant que ça fait pas mal si ça fait mal. Après voilà, faut retenir que la douleur elle est vraiment propre à chacun. Que moi en plus on m'a mis la prothèse sous le muscle, sur le muscle c'est beaucoup moins douloureux. Donc voilà, après on réagit tous différemment à la douleur quoi. Moi je connais des personnes qui se sont refait les seins qui ont pas du tout eu mal. Donc voilà. En tout cas, je fais plein d'énormes bisous et on se dit à bientôt.